Salut à toutes et à tous, ici Pity, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro 3 des Échos de Delphes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit comeback dans le Paris du 17e. Voilà, nous allons développer sur une des plus mystérieuses, une des plus terribles femmes de notre histoire, la marquise de Brinvilliers. La marquise de Brinvilliers qui était une femme gracieuse, charmante, jolie, avec de grands yeux bleus, mais aussi qui était jeune et qui était marquise. L'une des plus terribles femmes de notre histoire. Elle est née donc le 2 juillet 1630 de bonne éducation. Selon ses propres déclarations, dès l'âge de 5 ans, le vice l'habitait déjà. Elle perdut sa virginité à l'âge de 7 ans. Et elle s'adonna même à ses jeunes frères. À l'âge de 21 ans, elle se marie à un jeune maître de camp du régiment de Normandie, du nom d'Antoine Gobelin. Mais cet homme-là est terni par le démon du jeu. Très vite, elle se rapproche d'un des amis de son mari, du nom de Gaudin de Sainte-Croix, un officier de cavalerie. Un couple à trois va ressortir de ces relations. Ceci vient aux oreilles du père de la marquise qui fit enfermer Sainte-Croix à la Bastille. Il fut enfermé pour 6 semaines, mais c'est ce qui va mettre en route l'un des plus énormes procès de cette époque. En effet, Sainte-Croix fit la connaissance dans ses cachots d'un certain Exili, détenteur du secret de l'art de l'empoisonnement. C'est ainsi que la jeune marquise fut initiée par son amant à l'art de l'empoisonnement. Bien entendu, c'est sûr qu'il y avait mieux à trouver dans les geôles, mais pas de bol, c'est tombé ainsi. Comme quoi, quand on dit que le destin est tracé, il est tracé. Pour s'entraîner, en quelque sorte, elle se rapproche des malades des hôpitaux, qui ne tardent pas à succomber après son passage. Donc on peut effectivement se dire qu'elle s'est entraînée sur ces pauvres personnes. Par esprit de vengeance envers son père qui a fait enfermer son amant, le papa devient donc le prochain objectif. Le 10 septembre 1966, son père succomba à ses empoisonnements et la marquise, au cours de son procès, avoua qu'elle aurait empoisonné son père entre 28 et 30 fois. Elle fut donc décapitée le 17 juillet 1676, place de la Grève à Paris. Voilà, j'espère que cet écho de Delphes vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le numéro 4 des Échos de Delphes. Au revoir. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, une seule adresse, le www.lesoracledepity.fr, tout attaché. Vous allez donc dans la rubrique Contact, vous trouverez mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, ou si vous préférez, me contacter par mail juste en dessous dans l'encart prévu à cet effet. N'oubliez pas de renseigner votre numéro de téléphone ainsi que de ne rien régler avant notre prise de rendez-vous.